Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Tension à l'approche des élections présidentielles et législatives en Zambie. Le président Edgar Lungu a ordonné le 1er août le déploiement de l'armée dans un contexte de violence préélectorale. L'Algérie ambitionne de se replacer au cœur de la diplomatie africaine. Le pays compte notamment sur son nouveau ministre des Affaires étrangères, Lamamra Ramtan, pour assurer la diversification des partenariats. Et les médecins des hôpitaux publics sont en grève au Nigeria. Ces derniers protestent contre le non-paiement d'arriérés de salaire et contre le manque de moyens dans les hôpitaux, alors que le pays craint une troisième vague de contamination à la Covid-19. Mais tout d'abord, en Libye, Khaled al-Mishri a été réélu à la tête du Haut Conseil d'État libyen avec 73 voix sur 128 lors du deuxième tour contre son rival Saleh Mitou. Il s'agit de son 4e mandat en tant que président. En remportant cette élection, Khaled al-Mishri a affirmé que le Haut Conseil d'État libyen œuvrerait dans un esprit de fraternité. Le président réélu espère également que ce processus électoral servira d'exemple, alors que le pays doit connaître sa prochaine élection présidentielle en décembre 2021. La Zambie est sous tension à moins de 2 semaines des élections présidentielles et législatives du 12 août 2021. Le pays est en proie à des violences préélectorales entre les militants du parti au pouvoir et ceux de l'opposition. Pour mettre fin à cette escalade de violence qui a déjà fait au moins 2 morts, le président Edgar Lungu, candidat à sa propre succession, a ordonné le déploiement de l'armée. Le point avec Nathalie Mo. L'arrestation de 41 membres du Parti uni pour le développement national UPND, suspectés de l'homicide de 2 personnes du parti au pouvoir, le Front patriotique, c'est le bilan du déploiement de l'armée dans les rues zambiennes. Les militaires interviennent en appui à la police, submergée par les troubles préélectoraux dans le pays. Le 1er août 2021, le président de la Zambie, Edgar Lungu, est intervenu, ordonnant la descente des forces armées pour un retour au calme. À moins de 10 jours des élections générales, le climat est très tendu entre les partisans du parti au pouvoir, le Front patriotique, et du principal parti de l'opposition, le Parti uni pour le développement national. La situation est devenue préoccupante pour le chef de l'État, Edgar Lungu, qui a ordonné le déploiement de l'armée afin d'assurer que le processus électoral en cours s'achève dans la paix. Accusé d'intolérance vis-à-vis de l'opposition, le président Lungu s'est défendu, estimant que la police avait souvent besoin du secours d'autres services de sécurité en temps de troubles majeurs. Pour lui, la violence politique est inacceptable et la paix primordiale. Souvenez-vous que lors des derniers hommages au président Kaunda, votre armée s'est souvenu avoir œuvré pour la paix sous son règne. Cette paix est essentielle et elle repose désormais entre vos mains, votre Excellence. La liste des actes de violence entre les 2 principaux partis de ce pays est bien connue. Je peux vous assurer que moi, Edgar Lungu, président de la République de Zambie et président du Front patriotique, je suis engagé en faveur de la paix. En Zambie, la commission électorale a interdit tout rassemblement public en raison de la pandémie de Covid-19. Pourtant, des poches de violence ont été signalées dans la capitale zambienne Lusaka, ainsi que dans les provinces du Nord, du Sud et de Muchinga. Les élections générales sont prévues dans le pays le 12 août 2021. Le président Edgar Lungu va briguer un second mandat face à son principal rival, candidat de l'UPND, Hakainde Hichilema. Renforcement des relations bilatérales entre la Guinée et l'Angola. Plusieurs accords de coopération, notamment militaires et sécuritaires, ont été signés en Guinée entre le président guinéen Alpha Condé et son homologue angolais João Lourenço au terme d'une visite de 3 jours de ce dernier en Guinée. Plus de détails avec Joël Ballot.
La Guinée et l'Angola signent plusieurs accords de coopération bilatérale au terme de 3 jours de visite du président angolais João Manuel Goncalves Lourenço à son homologue guinéen Alpha Condé. Plusieurs secteurs de développement sont ciblés dans le protocole d'accord. Il s'agit notamment de la défense et sécurité, des investissements publics et privés, des transports, de l'agriculture, de la santé. De manière pratique, il faut que les deux États puissent quitter la simple sphère des discours politiques. Afin de pouvoir implémenter ces différents accords, il est nécessaire qu'une volonté politique inter-État, mieux inter-acteurs, puisse traduire cette vision d'ensemble. Ensuite, respecter les différents protocoles d'accord afin de légitimer la portée de cette volonté bilatérale à dessiner un projet commun d'ensemble. Au regard du contexte sécuritaire dégradé en Afrique, les deux chefs d'État s'engagent à explorer le domaine de la défense à travers la formation et le renforcement des capacités, l'échange d'informations, la sécurisation des frontières. Entre-temps, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente portant sur les consultations politiques. Les avantages peuvent être de plusieurs ordres, notamment politiques, en matière de renforcement des liens dans une coopération afro-africaine et le couronnement d'une volonté d'acteurs soucieux de l'avenir commun de leur population. Ensuite, économique, dans la libre circulation des biens, des personnes et des services. Enfin, social, le brassage des citoyens favoriserait un renforcement culturel et aussi beaucoup plus linguistique. Les deux présidents conscients de l'impact de la Covid-19 sur l'économie ont appelé leur pairs à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et des réformes engagées au niveau de l'Union africaine, tout en se réjouissant du lancement de la première phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. L'Algérie veut se repositionner sur la scène diplomatique africaine. Le pays mise notamment sur son très influent ministre des Affaires étrangères, Lamamra Ramtane. Ce haut fonctionnaire de l'Union africaine vient d'achever sa première tournée africaine depuis sa prise de fonction le 8 juillet dernier. Les explications de Nathalie Mo. Il vient de boucler une visite officielle en Égypte, le ministre des Affaires étrangères Lamamra Ramtane à pied d'œuvre pour dynamiser la diplomatie algérienne. Le membre du gouvernement a préalablement effectué des séjours officiels en Tunisie, en Éthiopie et au Soudan. Le chef de la diplomatie algérienne veut donner un nouveau souffle aux relations bilatérales entre son pays et ses partenaires africains, notamment dans le cadre de la gestion des crises et des conflits sur le continent. L'Algérie a une véritable ingénierie en termes de résolution des crises. L'Algérie a utilisé des diplomates de haut rang comme Lakhdar Brahimi, comme Chergui, qui était à la commission paix et sécurité de l'Union africaine. Mais l'Algérie veut en tout cas être présente. Elle veut tisser des liens. Le ministre Lamamra Ramtane a également pour objectif de corriger le manque d'agressivité en matière de diplomatie économique de l'Algérie. Le pays a pour défi de tisser des liens étroits, jeter les ponts d'une coopération économique véritable et encourager l'accès de la production et du capital algérien sur les marchés africains. L'Algérie aujourd'hui semble décider à l'ère de Tebboune de ne pas négliger le volet africain mais cette politique se fera au fur et à mesure puisque ce retard ne peut pas se rattraper très très vite, mais il faut cette africanisation, si je puis dire, va se faire au fil du temps. Le redéploiement de la diplomatie algérienne en Afrique intervient avec la récente nomination de Lamamra Ramtane aux affaires étrangères dans le pays. Le chef de la diplomatie de l'Algérie a derrière lui une longue carrière et de nombreuses médiations de règlement de conflits sur le continent. Il a été à 2 reprises commissaire pour la paix de l'Union africaine. Également dans l'actualité, au Niger, le gouvernement a décidé de proroger l'état d'urgence sanitaire. Cette mesure d'exception annoncée ce lundi
entrera en vigueur le vendredi 6 août pour une durée de 3 mois. Raison invoquée, la persistance du coronavirus et de ses variants ainsi que leur caractère contagieux. Instaurée le 27 mars, cette mesure d'exception a été prorogée à plusieurs reprises pour faire face à la pandémie de Covid-19. Il est à noter qu'une campagne de vaccination de masse est en cours au Niger, alors que le pays a officiellement enregistré plus de 5600 cas confirmés et 195 décès depuis le début de la pandémie. Soulèvement du corps médical au Nigeria. Les médecins des hôpitaux publics ont entamé une grève ce lundi 2 août pour protester contre le non-paiement d'arriérés de salaire et pour dénoncer le manque de moyens dans les hôpitaux. Un mouvement social qui intervient alors que le pays le plus peuplé d'Afrique craint une 3e vague de contamination à la Covid-19. Les précisions de Solène Duplessis. Le secteur hospitalier à nouveau en grève au Nigeria. Un mouvement social a été lancé ce lundi 2 août à l'initiative de l'Association nationale des internes. Les médecins des hôpitaux publics protestent notamment contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans les hôpitaux publics du pays, menacés par une 3e vague de Covid-19. Compte tenu de la 3e vague de Covid-19 et du variant Delta, c'est le moment de dire que nous voulons procéder à un mouvement de grève parce que nous ne pouvons faire de notre mieux que si nous sommes dans un environnement adéquat qui inclut notre bien-être qui est lié à ce qui nous est dû. Les mouvements de grève sont fréquents au Nigeria où le secteur de la santé est marqué par un manque de moyens financiers. Les médecins dénoncent notamment un nombre insuffisant de lits, de médicaments, ainsi que des infrastructures délabrées. Les autorités craignent qu'une grève ne déstabilise un peu plus le système de santé, déjà mis sous pression par l'épidémie de coronavirus. Ils doivent tenir compte du sort de la population. Les gens se rendent dans les hôpitaux publics pour accéder à des services abordables. S'ils ne sont pas là, qui s'occupera d'eux? Les médecins peuvent être justifiés dans leurs actions, mais ils doivent repenser leur position en raison de cette situation critique. Le Nigeria a officiellement enregistré plus de 170 000 cas de Covid-19 et 2149 morts. Le pays, qui compte 200 millions d'habitants, comptait 42 000 médecins généralistes enregistrés en 2019, selon l'Association des médecins du Nigeria, soit 2 médecins pour environ 10 000 habitants. 6 défaites en 6 matchs, c'est la contre-performance réalisée par les équipes masculines et féminines de basketball du Nigeria aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les 2 sélections étaient pourtant porteuses d'espoir et d'ambition pour tout le continent africain. Le point sur cette désillusion avec Thierry Ndassa. C'étaient les sélections africaines de basketball les plus attendues à ces Jeux Olympiques. Les équipes nationales masculines et féminines du Nigeria ont été éliminées de la compétition, cumulant ainsi 6 défaites en 6 matchs disputés. La sélection des G-Tigers a perdu contre l'Australie 84-65, contre l'Allemagne 99-92 et contre l'Italie 80-71. Les dames, quant à elles, ont perdu leurs 3 rencontres, contre les États-Unis 81-72, contre le Japon 102-83 et contre la France 87-62. Il faut rappeler que chez les garçons, ils étaient logés dans une poule super coriace avec l'Australie, qui est en ce moment, c'est la première nation au monde. Après, ils avaient d'autres adversaires, l'Italie et tout. Donc, c'était pas du tout évident. Même si le Nigeria a fait une très bonne préparation du côté de Las Vegas où ils avaient battu les États-Unis d'Amérique, l'Argentine. Pour le moment, le Nigeria coiffe toutes les équipes sur le continent. Donc, maintenant, il faudrait juste qu'ils essayent de se frayer un chemin sur le plan mondial. Et puis, le Nigeria version masculine, ils ont été classés 4e meilleure nation mondiale avant le début des Jeux Olympiques. Depuis quelques années, le Nigeria fait appel aux basketteurs nigérians évoluant aux États-Unis. Au sein de la sélection masculine présente aux Jeux Olympiques de Tokyo, 8 des 12 joueurs évoluent au sein de la prestigieuse Ligue américaine, la NBA. Les sélectionneurs nationaux des 2 équipes sont d'ailleurs de nationalité américaine, une politique qui a permis au Nigeria de se hisser au rang des favoris du basket sur le continent africain. Un sélectionneur d'une équipe nationale ne peut qu'être de nationalité de ce pays ou d'origine de ce pays. Parce que la fibre, la fierté, on ne peut pas l'amener d'ailleurs. Nous sommes obligés
de se constituer avec nos armes. Mais d'un autre côté, je pense que le Nigeria aurait pu associer plus de joueurs locaux, du genre 6 joueurs NBA, 6 joueurs locaux, et faire travailler un entraîneur local national qui a des compétences d'ailleurs. 60 athlètes ont représenté le Nigeria aux Jeux Olympiques de Tokyo à travers 10 disciplines, le basketball, le badminton, le canoë, la gymnastique, le tennis de table, la natation, l'aviron, la lutte et le taekwondo. Depuis sa première participation à des Jeux Olympiques en 1952, le Nigeria a remporté 25 médailles, dont 3 en or, 10 en argent et 12 en bronze. Et un mot sur les résultats de ce mardi 3 août aux Jeux Olympiques de Tokyo. En athlétisme, la Namibienne Christine Mboma a créé la surprise en remportant la médaille d'argent aux 200 mètres. L'athlète de 18 ans a d'ailleurs inscrit un nouveau record du monde junior avec un chrono de 21 secondes 81. Elle devient ainsi la deuxième africaine dans l'histoire des Jeux Olympiques à finir sur le podium du 200 mètres. Déception en revanche pour l'Ivoirienne Marie-Josée Talou qui a fini 5e de cette même course avec un chrono de 22 secondes 27. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.